Bon, fait qu'on est prêt et tout. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en plein forme puis en plein santé. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Adam, j'ai 19 ans, je suis un étudiant au cégep ici au Canada. À ce moment-là, c'est ma première année au cégep, je suis un étudiant en programme de développement d'applications puis programmation. Du coup, dans cette chaîne-là, je parle des sujets qui sont sensibles ou parfois qui me dérangent ou où je me pose parfois des questions existentielles ou j'aborde des sujets comme ça philosophiques d'une manière très sincère puis que ça soit le plus naturel possible. Du coup, si vous êtes intéressé par ce genre de vidéo, je vous invite à s'abonner dans ma chaîne YouTube. Du coup, j'aimerais aborder avec vous dans cette vidéo-là un sujet qui je trouve qui est vraiment assez important dans notre vie. Puis j'aimerais vraiment traiter avec vous un thème qui je pense qui est vraiment primordial en tant qu'homme, en tant que quelqu'un qui aimerait aboutir quelque chose dans le futur ou atteindre ses objectifs dans le futur aussi. Je trouve que c'est très important d'aborder ce sujet-là. Du coup, je vous mets dans le contexte. J'avais vraiment 2 semaines qui étaient hyper chargées, hyper stressantes. J'étais vraiment occupé dans ces 2 semaines-là. Maintenant, ça va, ouais, mais les 2 semaines-là que j'avais vécues, c'était hyper chargé. Il y avait plein de pression, il y avait beaucoup de travaux à rendre, j'avais plein de tâches à accomplir, j'avais vraiment plein de boulot à faire, puis tout. Aussi, je trouve le point qui est vraiment assez délicat, qui est vraiment très important. Puis jusqu'à maintenant, je sais pas vraiment bien le gérer d'une façon proprement correcte. C'est de savoir comment gérer entre ma vie personnelle en tant qu'étudiant et tout, puis aussi de savoir gérer mon temps dans ma vie professionnelle. Quand je dis professionnel, c'est dans mon boulot, dans mon taf, savoir comment combiner entre ces deux-là, puis en même temps avoir quelques temps libres pour moi, pour aller au gym, pour aller faire mes projets ou n'importe quoi. Et j'étais vraiment obligé à surmonter quelques obstacles qui étaient vraiment assez compliqués et tout. Puis en fin de compte, maintenant ça va, ouais. Mais il y avait quelques leçons que j'avais retenues dans ces 2 semaines-là. Puis je pense, j'aimerais vraiment bien le partager, puis ça vaut le coup de le partager avec vous. Si vous vous reconnaissez là-dedans, ça sera bien. Puis comme ça, vous allez se rendre compte qu'il y a quelque chose qu'il faut changer dans votre vie, puis aussi laisser faire nos erreurs. Ok, comme première leçon que j'avais retenue dans ces 2 semaines-là, qui était hyper chargée, c'était tout d'abord, je pense qu'il faut vraiment faire attention de la manière comment on parle à soi-même. Je pense que, surtout moi, durant toute ma vie, j'ai négligé ce point-là, je le trouvais pas assez important, puis je pensais pas que ça mérite de parler. Faire attention à la manière comment on parle à soi-même, c'est vraiment quelque chose qui est révolutionnaire. On néglige souvent ce point-là, puis on fait pas souvent attention. À un moment donné, on se rend compte que on est en train de détruire notre confiance de soi-même petit à petit. Moi, de ma façon de penser, j'étais tout le temps persuadé qu'il y a personne dans le monde, à part toi-même, qui pourra te donner cette confiance en soi. Puisque j'avais vraiment trop de travaux à rendre, j'avais plein d'objectifs. Souvent, j'avais tendance à parler d'une manière où j'étais un peu pessimiste avec moi-même. J'étais un peu parfois très dur avec moi-même. Parfois, c'est ok d'être très dur avec soi-même. Ça, je pense, c'est un autre sujet qui est hyper important. Ça reste subjectif et relatif d'une personne à l'autre, mais parler parfois dur avec soi-même, ça vaut le coup parfois parce que tu te mets en place, tu te mets en réalité, tu essayes de choisir les vérités qui sont vraies. C'est pas justement choisir des vérités qui t'arrangent et tout. Puis si t'es dur avec toi-même parfois, je peux comparer à ça. Parfois, c'est comme un daron avec son fils dans des situations parfois qui méritent d'être un peu dur. Fait que moi, j'avais souvent tendance à être parfois dur avec moi-même, puis ça aboutit à des choses qui sont vraiment très bien dans ma vie. Puis ça m'a aidé. Vraiment, ça m'a permis de faire plein de trucs que jusqu'à maintenant, je suis fier. Mais à force parfois d'être stressé par le temps, stressé par plein de trucs, je sais pas, de la vie extérieure et tout, parfois tu parles avec toi-même d'une manière très négative, parfois tu te déçois toi-même, tu te sous-estimes. Puis je pense petit à petit, tu es en train de détruire ta confiance en soi. Tu es en train de détruire ton âme, ton propre âme. Parfois tout ce que tu dis, parfois même si tu n'étais pas d'accord avec toi-même, ça se pourrait que ton cerveau pourra admettre ça, puis l'accepter, puis le mettre comme une réalité, comme un fait. Si souvent tu as tendance à se réveiller le matin, puis tu dis je suis un bouffon, je suis quelqu'un qui travaille pas dur et tout, même si tu le dis comme ça, même si c'est inconsciemment t'es pas d'accord avec ça, mais genre tous les mécanismes dans ton cerveau
bah avant admettre ça dans un certain moment. Puis après, ça sera ta réalité. Si toute ta vie, par exemple, tous les matins, tu te réveilles, tu dis la même chose, bah tu vas finir par croire à ça. Puis même, tu vas finir par être cette réalité que tu es en train de dire chaque matin. Bah du coup, bah faut vraiment faire attention de la manière comment on parle. Quand je dis ça, je suis pas en train ici de vous inviter de parler avec vous-même d'une façon très douce, d'une manière très douce, d'une manière très positive, très optimiste. Non, je parle pas de ça. Mais je parle parfois de savoir tolérer soi-même, savoir, ok, je sais que t'as pas accompli ça, mais c'est pas grave. On va le faire la prochaine fois, t'inquiète. Tu essaies de donner l'énergie à toi-même, à motiver toi-même par toi-même. Surtout dans la vie, si tu arrives à un certain moment dans la vie où tu te dis à toi-même que je suis quelqu'un qui n'attend rien des autres. Fait que ma motivation, mon énergie, tout ça, je peux le créer par moi-même. Je suis pas ici en train de propager l'idée que tu pourras vivre tout seul ou t'as pas besoin des autres. Non, je parle pas de ça. Mais je parle de parfois on a besoin de comme genre une énergie que ça parvient de nous, qui pourra vraiment parfois faire des impacts dans des moments où on peut décisifs dans notre vie et tout. Bah aussi, parfois, faut avoir une attitude, on va dire, très précise et très exigeante parfois. Bah, je donne un exemple qui est souvent bête. Par exemple, si t'es un gars, bah, t'aimerais gérer une meuf que tu viens de la rencontrer et tout. Souvent, en premier date, tu vas faire attention à ce que tu dis, de la manière comment tu parles. Tu vas vraiment soigner ton lexique, ton vocabulaire. Tu vas pas dire n'importe quoi et tout. Bah, j'aimerais que tu appliques la même chose à toi-même parfois. Puis ça vaut le coup vraiment, puis ça vaut la peine. Bah, si tu arrives parfois à parler avec toi-même d'une manière que tu fais vraiment attention à ça, tu donnes de la valeur à toi-même, je pense à un moment donné dans la vie, ça va vraiment aboutir à des trucs qui seront vraiment énormes. Puis ça va vraiment t'affecter d'une manière ou autre qui sera positive. Bah, je pense que si parfois on adopte la même attitude, bah, je donne ça, c'est juste un exemple bête de comment tu gères une meuf, comment tu parles avec une meuf. De cette façon-là, quand toi, tu essayes de vraiment soigner ton langage, tu dis pas n'importe quoi. Moi, je veux vraiment qu'on applique ça parfois avec nous, avec soi-même. Si moi, je suis capable d'abord à parler avec moi-même d'une manière qui va m'aider à s'évoluer, puis à me donner de la motivation, puis à me donner de l'énergie, bah forcément, par exemple, avec l'autre monde, là, avec le monde extérieur, je veux pas avoir plein de complicité envers ça. Même si c'est parfois tu te sens en mode burn-out ou dans le mode j'ai fait tous mes efforts, puis ça n'a pas marché. Ok, c'est pas grave. Je refais le plan, j'essaie d'apprendre de mes erreurs, puis je reviens avec d'une autre manière, d'une autre perspective, que je pourrai changer le game et tout, puis je pourrai niquer tout. De cette manière-là. Bah du coup, bah c'est ça. Puis si vous avez resté jusqu'à présent, bah je vous remercie vraiment d'accorder votre temps pour voir cette vidéo-là. Puis aussi, j'aimerais vous remercier pour votre attention, puis votre confiance en moi. Et pour ça, je vous dis, je donne rendez-vous aux prochaines vidéos. Puis profitez bien de votre vie, puis faites attention à vous, puis prenez soin de vous. Salut!